Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Allez, aujourd'hui on se retrouve avec le numéro 44 du Megazord. Allez, la carte électronique du ptérodactyle. Donc voici nos pièces, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, à peu près. Donc voici nos pièces, on a notre petite carte électronique, là où on va pouvoir venir connecter la batterie, les petits boutons, donc à mon avis on en a un de rechange, ouais. J'ai pas fait attention sur les autres, mais je crois que c'était à peu près pareil. Donc notre pas à pas que voici. Ouais, donc on va venir mettre tout ça en place et on va peut-être pouvoir, oui très certainement, bon c'est pas dit encore cette fois-ci, mais on va se faire un petit essai, voir si au moins les LED fonctionnent. Ce qui est pas plus mal, hein. Voilà, donc pas à pas assez simple. Bon, on se fait un début d'année, première vidéo et début d'année, assez cool. Allez, on va regarder les pièces. Donc voici nos pièces, donc le cache intérieur qui va venir cacher tout ça avec les emplacements, donc avec le petit emplacement pour le rechargement de la batterie en USB-C il me semble, ainsi que le bouton pour tout simplement allumer ou éteindre ses yeux. On a un dernier élément de décor qui va venir compléter donc ce Zord. Le petit emplacement pour la batterie. Voilà. Donc ici, effectivement, on a deux boutons. Donc là, on n'en utilise qu'un seul à mettre de côté. On ne sait jamais. C'est pas plus mal d'en mettre deux des fois, hein. On coupe et ça part et on ne sait plus où c'est. Et puis, hop. Bon, alors ici, on a notre circuit imprimé avec voilà, les deux connecteurs. Un pour les yeux et l'autre pour la batterie, ainsi que on voit ici hop, le petit interrupteur avec le connecteur USB-C. Voilà, bah écoutez, vous savez quoi, on passe au montage. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce 44.4 que voici et on va venir l'installer tout simplement ici. Donc toujours pareil, juste avec une simple pression. Alors, hop, est-ce qu'il y a un sens? Il y a peut-être un sens. J'ai pas l'impression qu'il y a un sens. Ah si, quand même, il y a un endroit, ça veut pas rentrer. Donc, on réessaye dans le premier. Voilà, dans le premier sens. Voilà. Hop, on appuie bien de façon à ce que, voilà, la plaque, en fait c'est la petite plaque qui cache les deux vis. On aurait pu avoir ça au numéro précédent, ça aurait été pas plus mal. Alors, sur l'étape B, on va venir hop, récupérer donc notre câble pour les yeux. On prend notre circuit imprimé que voici et on vient tout simplement déjà connecter le câble des LED pour les yeux sur le circuit imprimé. Bon, je vais faire ça après parce que je sens que ça va être un peu galère après s'il faut manipuler. Donc, je le connecterai à la fin. Alors, décidément, je vais rien faire comme sur le fascicule. On va récupérer la batterie. On va la sortir du sachet cette fois-ci. Bon, c'est vrai qu'elle ne serait pas restée très longtemps en dehors de son sachet, mais j'aime pas trop. Ces petits trucs là se baladent un peu partout. Alors on va faire ce que j'aurais dû faire donc au numéro 43, qui est tout simplement de venir décoller
le film plastique et on vient entourer la batterie de la petite mousse de protection. Si possible, on le fait correctement. Donc voilà qui est fait. Donc sur l'étape C, ben, tout simplement, on va venir positionner donc notre batterie. Donc à cet endroit ici, du côté de la patte qui est la plus fine, on a une petite encoche qui va permettre de venir sortir notre câble d'alimentation. Alors hop. Par contre c'est juste hein. Waouh. Elle risque pas de bouger la batterie, hein, remarquez, heureusement, mais bon. Voilà qui est fait. Alors, on va prendre pour l'étape D notre circuit imprimé. On va venir connecter notre batterie. Voilà qui est fait. Donc ensuite, je vais laisser le circuit ici. On vient récupérer notre pièce 44.3 que voici. On va prendre un des deux petits boutons. Là, je suis embêté, j'ai pas ma pince. Non, c'est bon, ça se décolle correctement. Donc ça, je le mets de côté, juste au cas où. Alors donc, on va venir mettre le bouton en place. Par contre, ouais, voilà, j'ai encore un petit décrapage à faire. Comme j'ai pas coupé cette pièce à la pince coupante, il reste toujours des petites grappes là à enlever. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on vient récupérer notre circuit imprimé et bien sûr on va venir le positionner donc dans le bon sens, le bouton face au bouton, l'USB-C face à l'USB-C. Et alors là je suis obligé de le venir raccorder donc voici qui est raccordé et ensuite ouais, on voit bien. Ensuite, il s'agit de venir alors mettre le tout, enfin la batterie par-dessus l'ensemble. Alors ça va dans quel sens par contre? Hop, tac, tac, ouais, je crois que c'est comme ça. Sauf que eux, ils ont la fente vers l'extérieur. Voilà, d'accord. Je vais essayer de le retourner après. Hop, donc visiblement c'est comme ça. Voilà, donc la fente, on tient notre pièce comme ceci et la petite fente de sortie de câble pour la batterie, on la maintient vers la droite et il suffit juste, voilà, de venir clipser en fait. Ah bah, écoutez. Ça marche, par contre, aïe, vous voyez, j'ai mon bouton qui s'est fait la malle. Allez, on va recommencer. Donc, voilà qui est fait. En fait, j'avais le connecteur de USB-C qui était légèrement décalé. Donc, voilà pourquoi j'arrivais pas bien à le positionner. Allez, on va passer à l'étape G. Et alors là, ben, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Et ouais, ça devait être sur le numéro précédent. Ben, en fait, le câble, faut qu'il sorte d'ici. Ah là 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 là. Bon, allez, je redémonte tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc bon, c'est rétabli. Et ensuite, donc, on vient tout simplement positionner
à l'intérieur du petit emplacement. Alors par contre c'est juste là. Tellement juste que ça ne veut même plus rentrer. Alors me dites pas que je me suis trompé dans un sens ou dans un autre. Me dites pas ça. Eh ben, j'ai bien l'impression que si, quand même. Ah non, pourtant non. Je peux pas me tromper puisque il y a l'emplacement. Ça doit être les câbles qui gênent. On va les ranger correctement à l'intérieur. Il n'y a pas trop de place pour celui-là. Autant les autres, ça se faisait vraiment nickel. Autant pour celui-là, il n'y a pas vraiment de place. Allez, fais-moi plaisir. Rentre là-dedans. Et oui, c'est mon câble d'alimentation de batterie qui gêne là. Donc, je le repousse correctement à l'intérieur, au maximum que je peux. Voilà, ça. Voilà, c'est déjà mieux. Eh ben non, il en reste encore un qui veut pas. Bon, faut que je redémonte tout, je m'aperçois que j'ai le bouton qui est parti. Bah décidément, sur celui-là, c'est pas le top. Bon allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, et il faut bien appuyer de façon à ce que le clip se fasse bien correctement. Alors, le bouton pour moi, cette fois-ci, il est pas vraiment top, hein, parce que là... pas très pratique à venir manipuler. Voyons, même, vous voyez, pourtant j'ai des ongles, mais même là, voilà, faut vraiment avoir des super ongles. Bon, eh ben, on a la tête de notre volatile qui est allumée. Je m'aperçois que sur la vidéo, ça fait jaune, mais moi, ça fait en réel, ça fait quand même rouge. Hein. Voilà, allez, si je mets ça comme ça, vous voyez, à l'intérieur de mes mains, quand même, c'est rouge. Voilà. Non, bah ça fait... Allez, là, il a une... Il est sympa, il est sympa. Ouais. Et pièce assez lourde et en métal. Hein. Donc, hop, je vous rappelle quand même que c'est la plaque de poitrine, hein, donc de ce Megazord. Allez, hop, on va essayer de l'éteindre. Ouais, je suis obligé carrément de prendre la pointe d'un tournevis pour y aller y accéder. Bon, remarquez, avec la télécommande, après, ce sera peut-être autrement. D'ailleurs, il va falloir que je la teste, la télécommande. Allez, je pense que d'ici quelques temps, je ferai un petit test. On se verra sur un numéro. Et on fera un petit test ensemble avec la télécommande. En tout cas, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!